Je vais prier parce que j'aime tellement prier pour toi, David, et pour vous tous. Merci, Père, maintenant pour ta parole. Merci pour ce que tu as mis dans le cœur de David. Merci, Seigneur Jésus, maintenant de le remplir, de l'oindre de ton esprit, de le remplir de ta paix, de le remplir de ta sagesse, et qu'il puisse parler, Seigneur Jésus, avec assurance. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. On a tellement besoin de toi pour recevoir ta parole. Alors que maintenant, Seigneur, que par ton esprit, tu ouvres nos cœurs à tous et que nous puissions, Seigneur Jésus, nous réjouir de ce pain que tu nous donnes chaque jour, qui est ta parole, qui est la vie. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, on se réjouit de te voir à l'œuvre, de t'entendre au travers de notre serviteur et de notre frère bien-aimé David. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Sois béni. Merci, merci William. Voilà. Bonjour à tous, ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage de nouveau dans le livre du Lévitique? Donc, on continue ce matin notre série sur ce livre qui bien souvent a justement, comme je disais au début, ces pages encore toutes belles, pas trop froissées, parce que c'est pas trop le livre où on aime trop tarder, mais comme on le voit, il y a des choses, et ce livre a des choses à nous dire, et Dieu nous parle aussi à travers ce livre, justement. Le titre de ce matin, c'est « Prêt pour le service, 6 vérités pour servir Dieu ». Donc on va aborder ce chapitre 8 du livre de Lévitique, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à présent, les chapitres 1 au chapitre 7, il était question donc des sacrifices. On avait vu quelque part que la question principale que nous donnait ce livre, c'était comment est-ce qu'un peuple pécheur peut s'approcher d'un Dieu saint? Pour rappel, le peuple d'Israël est dans le désert, ils sont sortis d'Égypte, puis là, voilà, dans le désert, ils reçoivent la loi, Dieu fait alliance avec son peuple, il y a le tabernacle qui est érigé, et quelque part, voilà, le culte se met en place, et Dieu dit au peuple d'Israël comment, quelque part, être en relation, comment être en communion avec lui. Et Dieu sait aussi, il connaît nos cœurs, il sait que vachement, Dieu est un Dieu saint, et nous, on ne l'est pas. Et du coup, il met des choses en place pour que cette relation, cette communion puisse avoir lieu. Et donc, Dieu a établi le système des sacrifices. Un sacrifice était offert pour le pardon des péchés, comme j'ai dit, pour maintenir ou rétablir la relation avec Dieu, pour maintenir cette communion. Et comme on l'a vu dans les autres messages de cette série, quelque part, on a vu que ces sacrifices pointent vers la réalité de Jésus. Jésus qui est le sacrifice parfait, ce sacrifice qui nous permet d'être en paix avec Dieu, ce sacrifice qui nous réconcilie, qui nous donne la vie. Et donc on arrive à ce chapitre 8 qui s'ouvre avec une nouvelle session où l'accent va être davantage maintenant sur la prêtrise. Le chapitre 8 nous parle de l'ordination d'Aaron et de ses fils. Et un des commentaires que j'ai lu disait « Les 7 premiers chapitres du Lévitique traitent des divers sacrifices que Dieu a ordonné à son peuple d'offrir. Le système sacrificiel était le moyen utilisé par Dieu pour expier le péché, afin que son peuple puisse rester en communion avec lui. Les chefs de ce système sacrificiel étaient les prêtres. Les prêtres occupent une place importante tout au long du livre du Lévitique. Dans les chapitres 8 à 10, les prêtres sont le thème central. Les chapitres 8 décrivent leur ordination pour le service. Le chapitre 9, l'inauguration de leur service. Et le chapitre 10, la contamination de leur service. Voilà, donc on arrive dans ce chapitre sur donc les prêtres. Et justement, pourquoi est-ce que ce chapitre est important? Parce que quelque part, on peut être en relation avec Dieu grâce au sacrifice, mais aussi justement grâce au service des prêtres, grâce à la médiation d'un prêtre.
Et bien sûr que maintenant, avec la venue de Jésus, on sait que Jésus est le grand prêtre parfait, comme il est écrit en Hébreux 7, 27. C'est marqué, donc ça parle de Jésus. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. On voit que le livre d'Hébreux fait vraiment le lien entre voilà, le livre du Lévitique et comment est-ce que ce livre, quelque part, nous parle de Jésus. Jésus qui est ce grand prêtre parfait, il est le médiateur dont on a besoin. Il est celui qui accomplit parfaitement, quelque part, le sacerdoce des prêtres. Et la Bible nous montre qu'il n'y a pas d'autre médiateur. Quelque part, la prêtrise n'est qu'une image qui nous pointe vers Christ. Mais quelque part, comme l'image d'Aaron et ses fils, la parole nous dit aussi qu'en Jésus, nous sommes aussi, son peuple, sont quelque part aussi prêtres de Dieu. On le voit en 1 Pierre 2, verset 9, où il est dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et en Apocalypse aussi 1,6, il est dit, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Alors on voit qu'on va parler de la prêtrise et quelque part, on voit que ça nous concerne. Donc ce qu'on va voir ce matin nous concerne aussi. Bien sûr, ultimement, c'est Jésus, le grand prêtre, mais quelque part en lui, parce qu'on est son peuple, on a aussi un rôle à jouer. Et quelque part, la vérité qu'on va voir, c'est parce que le péché sépare l'homme de Dieu, Dieu donne un médiateur en Jésus-Christ. Et il a établi aussi ceux qui lui appartiennent à son service pour le bien du monde. Et quelque part, c'est ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être au service de Dieu pour le bien du monde. Quelque part, c'est ça notre service de prêtre, c'est de servir le monde de la part de Dieu. Bien sûr qu'on est au service du grand prêtre parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et avant qu'on se plonge dans le texte, je voulais vous partager quelque chose. Ce matin, cette semaine, j'étais en train de gérer mes emails comme ça, puis je faisais une recherche. D'un coup, je tombe sur un message que je n'avais pas vu. J'avais fait un système de filtre, puis passé dans un autre dossier. Et en fait, dans ce passage, dans ce message, cet email, en fait, il y avait l'annonce d'un décès. Et puis, c'était en fait le décès d'une des responsables de la formation que je fais en counseling, une responsable avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, une responsable que j'appréciais beaucoup. Alors, je l'ai juste croisée une fois en vrai, mais on a eu beaucoup d'échanges d'emails, on a eu des visioconférences. Et, et j'étais frappé j'étais affecté euh, par le décès qui a été en fait, subite. Elle est morte pas ce mercredi, mais mercredi d'avant. Et en fait, le jour même où elle est décédée, on s'est encore échangé des emails. Et quelques temps après, elle n'était plus là. Euh, mais quelque part, en réfléchissant à ça, et voilà, il y avait ce qui s'appelait l'éloge funèbre. Et une chose m'a touché, c'est que cette dame, euh, j'étais même à travers ses emails, on pouvait sentir l'amour et la grâce de Dieu. Et quelque part, c'est quelque chose qui m'a marqué au contact de cette personne, c'est que c'était quelqu'un qui, dans son travail, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, reflétait Jésus. Et, quelque part, voilà, Dieu l'a rappelé, mais il y a ce témoignage qui reste, ce témoignage d'une femme qui a aimé son Seigneur, elle a servi jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ce matin? C'est que, quelque part, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à refléter Jésus, à servir le monde, et qu'à travers notre attitude, notre manière d'être, les gens puissent découvrir le grand prêtre, le médiateur, Jésus-Christ. Alors j'ai nommé ce message ce matin « Prêt pour le service ».
Et j'aimerais qu'on voie certaines vérités qui sortent de ce texte, quelque part, qui peuvent nous encourager dans notre service pour Dieu. Parce que quelque part, justement, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Ce que Dieu nous appelle à vivre. Et donc la première vérité que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, et qu'il me semble qu'on peut tirer de ce passage, si on veut servir Dieu, la première vérité, c'est sois humble, c'est par grâce que Dieu t'appelle à son service. Ça rejoint ce que William nous disait tout à l'heure. Et on voit dans Lévitique 8, les versets 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors vous allez me dire, quel y a rapport il y a avec l'humilité ici en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Dieu appelle Aaron et ses fils. Pourquoi Aaron? Je ne sais pas s'il y aurait eu les réseaux sociaux à cette époque, il y aurait eu ce qu'on appelle un bad buzz. Parce que souvenez-vous, Aaron, il était impliqué dans l'histoire du veau d'or. Purée, est-ce que ça ne le disqualifie pas, ça pour... Il a amené tout le peuple à adorer une statue en faisant un veau d'or. Et puis tout d'un coup, Dieu choisit qui serait le grand prêtre. Est-ce que cet épisode ne devrait pas disqualifier Aaron pour ce service? Eh bien non. Dieu appelle Aaron et ses fils à son service. Alors bien sûr, Aaron et ses fils doivent être purifiés pour ça, parce que comme vous et moi, quelque part, Aaron était pécheur. Mais je crois qu'il y a une première vérité pour nous qui est importante ici. C'est quelque part avant que Aaron soit consacré prêtre, il y a cette grâce de Dieu qui est là. Dieu appelle des pécheurs comme Aaron à son service. Ce n'est pas nos qualités, ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas nos capacités qui font la différence, mais c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui la qualifie, c'est Dieu qui purifie, c'est Dieu qui établit pour le service. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Je ne sais pas comment vous vous sentez, je ne sais pas quel regard vous avez aussi sur vous-même. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez bien, des fois pas assez bien pour Dieu. Des fois pas assez bien pour le servir, dire oh mais si seulement j'étais comme X ou Y, si seulement j'avais le courage de William, si seulement j'avais la sagesse de Lionel. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Waouh. Ou je sais pas, les uns les autres, hein, on a tous des qualités. Là, je pourrais peut-être servir Dieu. Si j'avais les talents de Léna pour faire des choses multimédia comme ça, je pourrais être un témoin sur Instagram. J'ai une bonne nouvelle. Peu importe, c'est Dieu qui nous appelle à son service. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous qualifie pour le servir. Et je crois que c'est une des premières choses qu'on peut apprendre de ce texte. Et quelque part, cette réalité nous amène à être humbles. Une des pires choses qui peut arriver quand on sert Dieu, c'est justement l'orgueil. Dieu nous appelle à l'humilité. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on peut le servir. Quelque part, on aurait tous, comme Aaron, mérité la colère de Dieu. On était tous disqualifiés. Mais Jésus est mort pour nous. Jésus nous a purifiés. Jésus nous rend capables. Il a pris notre condamnation et nous a donné sa vie et ses privilèges. C'est le message de l'Évangile. Donc, chers amis, si vous voulez servir le Seigneur, la première chose, soyons humbles et réalisons que nous avons besoin de cette grâce, que nous bénéficions de cette grâce qui a été faite en Jésus-Christ. Vous savez, souvent on dit qu'il y a 3 choses qui font tomber les chrétiens. On dit c'est le sexe, l'argent et la gloire. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est un piège. Et malheureusement, combien de fois, des grandes figures de la foi se sont
cassé la figure parce qu'ils se sont laissés prendre par l'orgueil. Et je me rappelle une fois, j'ai été touché par le théologien Henri Blocher. J'étais à une conférence, puis je ne sais pas si vous connaissez Henri Blocher, c'est vraiment une grande figure, un grand théologien. euh, et puis, alors qu'il parlait comme ça, il nous a raconté une anecdote. Et cette anecdote, elle m'a marqué. Je ne sais plus exactement de quoi était le thème, mais il nous a parlé d'un épisode où il était appelé à une conférence pour parler avec un autre conférencier. Et en écoutant les conférences de l'autre conférencier, il disait: Waouh, mais j'aimerais tellement parler comme lui. Euh, c'est tellement. Quand moi je parle, c'est tellement moins bien. Et puis, quelque part, il se comparait comme ça. Puis, il a eu l'occasion de discuter avec l'autre. Et puis, en fait, il a réalisé que l'autre pensait ça de lui. Et en fait, chacun est en train de se comparer. Et en fait, il nous partageait ça pour nous dire: mais voilà, combien des fois nos cœurs sont tordus. Et combien on a besoin de cette grâce de Dieu. Et justement d'être humble pour le service. Donc, soyons humbles et émerveillons-nous de la grâce de Dieu pour servir Dieu. Deuxième chose, ne sers pas Jésus en cachette. Lévitique 8, verset 4 dit: Moïse fit ce que l'Éternel lui dit. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc Dieu demande de consacrer Aaron et ses fils et aussi de le faire devant l'assemblée. Il y a un élément, c'était un événement public. Euh, Quelque part, cette cérémonie, elle était importante. Et puis elle était tellement importante qu'elle devait se faire devant l'assemblée. Et je crois qu'il y a une vérité aussi pour nous, justement, c'est que on est appelé à servir Dieu de manière publique. Donc ne sers pas Jésus en cachette. D'ailleurs, une des choses quand quand on parle du baptême, c'est que justement le baptême, c'est un acte public. Quelque part, notre déclaration de foi, Dieu demande qu'on le fasse publiquement. Et je crois que quelque part, c'est la même chose pour notre vie de foi. Dieu ne veut pas qu'on reste caché. Dieu ne veut pas qu'on vive notre foi en cachette, notre service pour lui en cachette. Bien que des fois, voilà, on peut faire des choses pour ne pas chercher la gloire, on peut faire des choses pour Dieu, mais quelque part, notre style de vie, notre service, il doit être public. Les gens doivent savoir qui c'est qu'on sert. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quelque part, on est appelé à être des lumières, on est appelé à être des ambassadeurs, on est appelé à être des prêtres pour Dieu. Donc on ne doit pas rester caché. Imaginez-vous si le peuple d'Israël se serait trouvé, que les prêtres se seraient cachés. Bon, on ne sait pas trop, bon, en fait, compte, c'est qui le prêtre, c'est vers qui qu'on doit aller. On doit savoir, tiens, cette personne, ces personnes, c'est les prêtres, on doit aller vers eux pour faire notre culte à Dieu. Luc 11, verset 23 dit: Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc, ne vis pas ta foi en Jésus de manière cachée. Et j'aimerais vraiment nous interpeller ce matin, c'est justement comment est-ce que vous vivez votre foi? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que parfois vous avez honte de l'Évangile? Est-ce que vous avez honte de Jésus? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous avez peur peut-être d'être un mauvais témoignage? Dit: ouh là là, mais en fait, avec mon sale caractère, si les gens ils savent que je suis chrétien, ça va être un mauvais témoignage. Vaut mieux que je me taise. J'ai pas envie de nous affliger ce matin. Je sais que c'est pas facile, mais Jésus est là. Il nous donne son esprit pour que nous soyons ses témoins. Comme je l'ai dit, c'est lui qui nous qualifie. Alors demandons-lui son aide. Demandons-lui son aide pour être témoin, pour pouvoir publiquement servir Dieu. Et qu'on puisse briller de la lumière de Christ dans ce monde. J'ai réalisé une chose il n'y a pas longtemps, c'est que, en fait, quand j'étais jeune, quand je me suis converti, j'étais dans une classe, on était plusieurs chrétiens, puis j'avais fait un camp de ski, puis là, j'étais venu à Jésus, puis on était de retour à l'école après les camps de vacances, et puis justement le camp qu'on avait vécu, puis
J'avais 2 filles avec moi, en classe qui étaient chrétiennes, puis elles étaient toutes enthousiastes. Puis, elles ont dit à tout le monde: «David s'est converti!» Puis moi je dis: «Ah mais qu'est-ce qu'elles disent?» Mais alors j'essayais d'éteindre un peu le je dis: «Mais mince, qu'est-ce que les autres vont penser?» Puis en fait, d'un coup, j'ai été repris, puis le Seigneur m'a dit: «Mais est-ce que j'ai honte?» Je dis: «Ah non, il faut que je m'affirme». Et puis ensuite, ben voilà, on a parlé de Jésus, on parlait de Jésus dans notre classe, on a vécu des choses extraordinaires. Même, au voyage de fin d'études, on a eu une soirée où on s'est retrouvés toute la classe avec les profs, on parlait de Jésus. C'était incroyable. Hem Et puis, c'est vrai que cette dynamique, après, ben, j'ai eu envie d'en parler. J'en ai parlé dans mes apprentissages, j'en ai parlé, à l'armée. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon travail de fin d'apprentissage, comme ça, à tel point que, justement, il y avait une prof qui était, avec quelqu'un que, en fait, je connaissais, en train de faire une formation avec, justement pour enseigner. Et puis en fait, elle a parlé de moi parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire avec moi parce que, bah, il parle de Jésus dans ses travaux et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui mettre des bonnes notes, on doit le pu en fait, j'ai fait des très bonnes notes, c'était la grâce de Dieu, et puis, en fait, ce gars que je connaissais qui était chrétien aussi, en fait, on lui a dit: «Ah», j'ai eu un retour une fois que voilà, il disait: «Ouais, bon, un peu que c'était pas bien en fait que je m'affichais comme ça, puis justement ça créait du trouble à cette enseignante. Puis c'est vrai qu'après, des fois, on grandit en avançant, des fois je dis: «Ah, on doit faire attention» et puis des fois j'ai perdu un petit peu ça et puis j'ai remarqué que des fois j'avais moins de facilité d'avant, de parler de Jésus comme ça et je me dis: «Mais pourquoi?» En fait, j'ai réalisé que le regard des gens, puis ce que m'avait dit là, ce retour que j'avais eu, qui m'a un peu choqué, je me dis: «Waouh, mais en fait, peut-être je passais pour un pas un fou, probablement, mais quelque part tant mieux». Et puis je dis: «Mais en fait, je me suis laissé affecter par ces paroles. Je me suis laissé décourager». Et puis c'était faux, parce que peu importe, on doit être témoin. Alors bien sûr, on doit avoir de la sagesse aussi, il ne faut pas, être témoin n'importe comment, mais soyons fiers, n'ayons pas honte de l'évangile. Comme le dit Paul: «En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif». Donc, si tu veux être prêt pour le service, ne sers pas Jésus en cachette. Et j'aimerais vous donner un petit défi, c'est que cette semaine, réfléchissez. Comment est-ce que je peux être témoin de Jésus cette semaine? Comment est-ce que je peux m'afficher? Peut-être simplement en disant, ben, je priais pour toi, à quelqu'un, un collègue de travail ou à quelqu'un de ta famille, ou je ne sais pas. Comment, voilà, réfléchissez, vous connaissez vos contextes. Hem, J'aimerais vous donner ce défi. Comment est-ce que vous pouvez vous afficher pour Jésus? Maintenant, on voit que beaucoup de minorités, hein, veulent s'afficher, revendiquent leur droit d'exister. Et ben, nous, on ne va pas se cacher. Nous, on doit aussi montrer, parce que quelque part, on a un message extraordinaire, un message dont le monde a besoin, et plus que jamais, je crois. Troisièmement, une chose alors là, on a vu des petites portions, on va en prendre un petit peu plus grand. Heu, Troisièmement, je crois que ce texte nous montre aussi que si on veut être au service de Dieu, ben, on doit se revêtir des qualités du royaume de Dieu. Lévitique 8, 5 à 13 dit: Moïse dit à l'assemblée: Voici ce que l'Éternel a donné de faire. Il fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, il passa la ceinture, l'habilla de la robe et plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. Il lui mit le pectoral dans lequel il plaça l'ourim et le toumim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, le diadème sacré comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction, il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile, il versa de l'huile sur l'autel et tous ses ustensiles, ainsi que sur la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, il lui fit cette onction afin de le consacrer. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les habilla de tuniques, leur passa des ceintures et leur attacha des coiffes comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ainsi donc, en tant qu'être... pardon, j'ai cru que c'était la fin. Euh, donc quelque part,
Alors ce texte, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je vais me consacrer sur la tunique. Quelque part, on voit que Moïse, il prend Aaron et ses fils, et puis voilà, il y a tout un truc, mais il les revêtit comme ça d'un habit pour le service au tabernacle. Quelque part, les habits sont importants. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, quand on a une certaine fonction, on est obligé d'avoir une certaine tenue vestimentaire. Et des fois aussi, notre manière de nous habiller dit un petit peu à quel groupe est-ce qu'on appartient ou à quel groupe, en tout cas, on s'identifie. Donc les habits sont importants. Et quelque part de même, les beaux habits les beaux vêtements que Aaron et ses fils devaient mettre, ils sont détaillés ils sont plus détaillés dans le livre de l'Exode. Étaient importants. Quelque part, ils signifiaient la dignité et la sainteté de leur fonction. Mais alors, en quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui est-ce qu'on va se mettre des habits euh, spéciaux? Vous savez, une fois, j'étais en camp, puis j'étais avec des ados. Et quand on était en week-end, puis j'étais avec des ados, puis je parlais de se revêtir de Jésus-Christ. Puis il y a un ado qui était, je sais plus, il avait 12 ans à peu près, puis il réfléchissait, comme ça, puis à la fin, il dit: ah ouais, je vais m'acheter des habits avec marqué Jésus. Parce qu'il avait compris que se revêtir de Jésus, c'était mettre des vêtements, en fait, avec Jésus marqué dessus. C'est pas ce que je voulais dire, mais... Enfin, c'est un petit peu la même chose ici. Un commentaire que j'ai lu disait: Israël pouvait voir dans la figure glorieuse du grand prêtre l'incarnation personnelle de tout ce que la nation devait être à la fois individuellement et collectivement. De la même manière, les chrétiens est appelés à regarder à Christ et à imiter ses actes et ses attitudes. Les métaphores vestimentaires sont donc fréquemment utilisées dans le Nouveau Testament pour décrire les vertus chrétiennes. Et c'est vrai qu'on le voit dans Colossiens 3, 12 à 13, c'est marqué: ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous, vous aussi. Et en 1 Thessaloniciens 5, 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on voit que le Nouveau Testament, alors on ne nous dit pas de nous balader avec des habits spéciaux, mais il nous parle de vertu. Ils font des liens entre, quelque part, ces habits qui signifient quelque chose, qui signifient notre appartenance et la position qu'on est appelé à avoir. Donc si tu veux être au service de Dieu, revêt-toi de ses qualités, revêt-toi de ses vertus. Prends exemple sur Jésus. Revêt-toi de son caractère. Ne mettez pas simplement des habits où c'est marqué ses vertus, mais vivez ses vertus. Et aussi un autre aspect de ça, c'est que les habits justement étaient directement en lien avec ce service au tabernacle. Et nous aussi, je crois que nos vies soient en lien avec le royaume de Dieu. Revêtez-vous des choses d'en haut. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous poser de nouveau cette question: comment est-ce que vous vivez ces différents aspects? Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Waouh! On lit ça, on se dit aïe, aïe. C'est pas facile. Ah, moi, combien de fois avec mes enfants, je remarque que je rate la cible, hein. Ah, je dois souvent prier, je dis: Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. Ouais, c'est là où ça révèle le fond de notre cœur, hein. Nos enfants, je sais pas, ils ont un ministère de révélation des cœurs, et ça doit être un ministère que le Seigneur leur donne. Euh, mais c'est vrai, franchement, combien de situations, waouh, on est loin de ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais c'est pas parce qu'on est loin qu'on doit y rester là. Justement, Dieu nous appelle plus loin. Et il y a une troisième réalité dans ce texte qu'on voit, c'est que ils étaient consacrés avec de l'huile. Il y a de l'huile qui était versée sur Aaron. Et quelque part, l'huile, elle signifie la faveur divine. Souvent, dans la Bible, l'huile est associée, l'onction d'huile est associée à l'esprit. Et je crois qu'il y a de nouveau quelque chose d'important pour nous ici, c'est que comme Aaron et ses fils ont été oints,
laissons la faveur divine, laissons l'Esprit transformer nos cœurs, nos vies, pour que nous se ressemblions à Jésus. Et justement, à chaque fois qu'on voit nos manquements, tournons-nous vers Jésus. Chaque fois qu'on voit qu'on rate le cible, tournons-nous vers lui et demandons que l'Esprit change nos cœurs. Que l'Esprit change nos cœurs pour qu'on puisse ressembler à Jésus, justement dans notre travail, dans notre famille, avec les amis et dans notre Église aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est à l'Église que tout est beau au milieu de nous, hein. C'est des fois, c'est des fois des, voilà, il y a aussi des luttes. On a besoin que Dieu transforme nos cœurs. Et quelque part, les difficultés sont là aussi. C'est une occasion pour nous laisser transformer par Dieu. Quatrièmement, voilà, donc si tu veux, si vous voulez donc servir Dieu, revêtons-nous des choses qu'il nous donne. Quatrièmement, ce qu'on peut voir dans ce texte, c'est quelque part, tu as besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être purifié pour servir Dieu. Lévitique 8, 14, 21 dit « Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes du pourtour de l'autel pour le purifier. » Donc ça, il faut se rappeler du précédent message sur les sacrifices. Il versa le sang au pied de l'autel pour le consacrer en vue d'y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla dans un feu à l'extérieur du camp le taureau, sa peau, sa viande et ses excréments, comme l'Éternel le lui avait recommandé. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea et versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il coupa le bélier par morceaux et brûla la tête. Les morceaux et la graisse, il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur fut agréable à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Oups. Voilà. Pour ce texte, que part on voit dans ce texte que Moïse obéit à Dieu et fait ce que Dieu a demandé, et donc il y a 2 sacrifices qui sont faits, un sacrifice expiatoire et un holocauste qui sont donnés, que part pour purifier Aaron et ses fils. Comme j'ai dit, Aaron et ses fils, ce n'étaient pas des saints, ils avaient besoin d'être purifiés. Il y avait besoin de 2 sacrifices même. Et il y a aussi une réalité, c'est que le tabernacle, lui aussi, devait être purifié. On giclait le sang comme ça. Il devait être purifié probablement justement du péché qui était introduit par les prêtres eux-mêmes. Et donc il y a une vérité importante pour nous aussi, c'est que on a besoin d'être purifiés. Tous ici présents, on a besoin d'être purifiés. On a besoin d'être purifiés par Dieu. On a besoin d'être purifiés par le sang de Jésus qui a été donné une fois pour toutes, pour nous, à la croix. On est tous pécheurs. On a besoin de cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et quelque part, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de vouloir être assez pur pour Dieu par nous-mêmes. Imaginez que Aaron et ses fils disent « Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de ça, on est tellement bien, nous. » Ça n'aurait pas marché. Et des fois, c'est un petit peu notre attitude. Des fois, on veut défendre une certaine image de nous-mêmes aussi, montrer combien on est bien. Mais quelque part, toutes nos failles, tous nos échecs, c'est des occasions de louer Dieu, des occasions justement de montrer qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Ne pas remarquer qu'on a besoin d'être purifié, c'est un drame. Et des fois, je crois que c'est un peu un problème qu'on a aussi en Suisse, où justement on donne tellement d'importance sur l'image à donner. On essaie que tout soit tip-top, tac. Mais quelque part, Dieu n'a que faire de notre image. Dieu n'a que faire des choses qu'on essaie de projeter sur l'extérieur. Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur et il sait où on en est. Et Dieu nous dit, tu as besoin de moi. Tu as besoin d'être lavé. Tu as besoin d'être purifié. Mais des fois, nous, on a peur. On dit, mais si les autres savaient. On a été parler avec Benjamin, un
camp d'Adonia il y a 2 semaines de ça. On avait une soirée comme ça, puis la deuxième soirée, on fait un appel. Ça, on appelle voilà, on dit ben, s'il y a des personnes qu'on prie pour elles, ça, puis enfin voilà, on montre que les gens se manifestent. Euh, Puis ben, voilà, l'appel est lancé, puis il y a toujours un moment comme ça où tiens, personne ne bouge. Puis là, on voit que ça travaille dans les têtes. Dit, oui, si je m'avance, qu'est-ce que quoi? On n'entend pas, mais on imagine. Hein. Tu vois, puis d'un coup, il y en a un qui s'avance, hein, le courageux qui se lance. Puis d'un coup, brrr, ça fait voilà, tout le monde ose s'avancer. C'est bon, il y en a un qui s'est avancé, je suis pas tout seul. Mais des fois, on est un peu comme ça aussi. Mais peu importe, tu regardes les autres. Venons à Jésus, approchons-nous de lui parce que c'est de ce dont on a besoin. Ce n'est pas nos capacités, mais c'est le sang de Jésus qui nous rend aptes au service. Au service. Donc, ose être vrai avec Jésus. Ne te cache pas, mais accepte de te faire purifier par lui. Quelque part, c'est un peu comme Pierre, hein, quand Jésus veut lui laver les pieds, et puis il dit non, je ne veux pas ça. Puis après, ben, je dis, si tu ne veux pas ça, ben, ça ne va pas aller pour toi. Puis il dit, ah, bah, pour finir, Pierre dit, mais alors lave-moi tout en entier. Euh, on a besoin de cette grâce de Dieu qui nous lave. Et il y a aussi une réalité qu'on voit dans ce texte, alors je fais un petit saut en avant, c'est que plus loin, on voit que aussi la purification, elle prend du temps. Il est marqué à la fin que Aaron et ses fils devaient rester 7 jours dans l'entrée du tabernacle pour cette ordination quelque part. Et je crois qu'il y a une réalité aussi pour nous dans nos vies, c'est que je ne sais pas ce que vous vivez, peut-être il y a des choses, justement, on dit, mais oui, mais j'ai demandé à Dieu de me purifier, de m'aider, et puis bah, il n'y a rien qui se passe. Et ben, des fois, les choses prennent du temps. Des fois, on lutte avec des choses. Euh, et quelque part, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ça dure toute notre vie. Et je trouve intéressant que Dieu donne du temps comme ça pour se. Pareil, il peut nous purifier comme ça hein, s'il veut, mais Dieu donne du temps. Et je crois que quelque part, ça nous enseigne que oui, Dieu nous purifie, on est sacrifié, on est purifié par le sang de Jésus. Mais aussi cette sanctification, eh ben, elle dure toute notre vie. Elle dure, elle peut, voilà, elle a besoin de temps. On a besoin de temps pour être changé. Donc, ce matin, si tu veux être prêt pour servir Dieu, eh bien, sois purifié par Jésus et laisse-toi transformer par lui. Cinquièmement, donne-toi entièrement à Dieu. Lévitique 8, 22, 30 dit « Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse égorgea le bélier, prit son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et les posa sur la graisse et sur la cuisse droite. Il mit tous ces éléments sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et il fit le geste de présentation devant l'Éternel. Puis il les retira de leurs mains et les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur fut agréable à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et fit avec elle le geste de présentation devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Quelque part, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont été purifiés, et ensuite il y a un sacrifice pour consacrer Aaron et ses fils. Et quelque part, il y a 3 choses qui sont importantes dans ce qui se passe ici. C'est premièrement, comme le souligne un commentaire, il y a dans ce texte une divergence frappante entre le rapport et par rapport au processus, par rapport à la procédure habituelle pour cette offrande. Normalement, le sang était jeté contre l'autel. Or, ici, une partie est allée sur les parties du corps et des vêtements d'Aaron et de ses fils. Et quelque part, le commentaire souligne comment
cette façon de faire symbolise un lien intime entre le prêtre et le sacrifice. Et je crois qu'il y a une chose importante pour nous aussi, c'est que quelque part, si on veut être consacré à Dieu, eh ben, on doit avoir ce lien intime avec Jésus. On peut voir ici une notion d'alliance. Un autre aspect intéressant dans ce texte, c'est que l'aspersion du sang indique que eh ben, le pécheur est de nouveau en relation avec Dieu, en communion avec lui. Et donc, si nous aussi, nous voulons être consacrés à Dieu, nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Et un troisième aspect intéressant, c'est que il y a ce chose un peu particulier, c'est dit qu'ils prennent du sang, puis ils le mettent sur l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil droite. On se dit, bah, pourquoi ça? Et Gordon Wenham, un théologien, dit, pourquoi ces points du corps devraient-ils être choisis pour être purifiés? C'est un exemple d'une partie qui représente le tout. Le côté droit était considéré comme le plus important et le plus favorisé. Le prêtre doit avoir des oreilles consacrées pour écouter toujours la voix sainte de Dieu, des mains consacrées en tout temps pour accomplir des actes saints, et des pieds consacrés pour marcher toujours dans les voies saintes de Dieu. Je trouvais intéressant cet aspect. Et je crois qu'il y a de nouveau quelque chose aussi d'important pour nous. Si on veut être consacré pour Dieu, alors écoutons sa voix, lisons sa parole, prions, accomplissons aussi des choses que Dieu nous appelle à faire, et marchons dans les voies de Dieu. Donc, si vous voulez être prêt pour servir Dieu, eh ben, consacrez-lui votre vie. Cultivons ce lien avec Dieu, cultivons notre communion avec Dieu, cette communion qui nous entraîne à écouter sa voix, à agir et marcher selon ce qu'il nous demande. Et c'est pour ça que j'aimerais... un, deux, ça va? Je suis un peu... Voilà. Et quelque part, comment est-ce qu'on peut vivre cela? En remettant Jésus au centre, en remettant Jésus au centre de nos vies. J'aimerais vous encourager aussi cette semaine, aujourd'hui, prenez du temps. Prenez du temps pour écouter Dieu. Prenez du temps pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Et prenez le temps de marcher dans ses voies, suivre ses commandements. Il y a quelque chose aussi de frappant, justement, et ça va... on arrive à mon dernier point. C'est mets en pratique ce que Dieu te demande. Comment est-ce qu'on peut être consacré à Dieu? En faisant ce qu'il nous demande. Et quelque part, c'est quelque chose qui revient tout au long de ce texte, c'est justement cette attitude d'obéissance. Lévitique 8, 31 à 36 dit, c'est les derniers versets, Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la viande à l'entrée de la tente de la rencontre, c'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses descendants la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la viande et du pain pendant 7 jours, donc c'est là les 7 jours. Vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'à que prenne fin la période de votre entrée en fonction. En effet, 7 jours seront employés à vous établir dans vos fonctions. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre. Jour et nuit, vous respecterez les commandements de l'Éternel. Ainsi, vous ne mourrez pas, car c'est l'ordre que j'ai reçu. Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Je m'attarde sur cette dernière phrase. Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Il y a une notion d'obéissance. Et justement, on le voit tout au long de ce texte. À la fois, Moïse obéit à Dieu et Aaron obéit à ce que Moïse dit. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important pour nous. Obéissons à la parole de Dieu. Des fois, on aime tellement diriger notre propre vie. Et c'est vrai que tout nous y pousse. Moi, ce que j'appelle la philosophie Instagram, on en a parlé un petit peu la semaine passée, justement, où des fois, je regarde sur Instagram, puis il y a des phrases comme ça. Fais ce qui te semble bon pour toi, ou je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Et en fait, on est encouragé à faire les choix que nous semblent bons pour nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle à obéir à ce que lui nous demande, et à faire les choix que lui nous demande de faire. Dieu nous encourage à obéir à sa voix. Il sait ce dont on a besoin. Alors si vous voulez être à son service, mettez du zèle à obéir à sa parole. Réfléchissez à ce que Dieu vous demande.
Et peut-être que ce matin, Dieu te demande de faire quelque chose. Peut-être qu'il te demande depuis un moment, tu sais, puis tu as peine à obéir. J'aimerais vous interpeller. Prenez un temps avec Dieu, puis demandez-lui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Peut-être c'est de te réconcilier, peut-être c'est de pardonner, peut-être que c'est d'autres choses, d'aider quelqu'un, d'aider un voisin, d'aider un membre de ta famille. Enfin, peu importe ce que le Seigneur vous demande de faire, obéissez à ce qu'il vous demande. Pour conclure, je crois qu'il y a une dernière chose à noter sur le texte qu'on a vu ce matin, c'est que on voit que Moïse, en fait, c'est lui qui accomplit, sous les ordres de Dieu, cette consécration de Aaron et ses fils. Et je crois qu'on peut aussi faire un lien entre Moïse, quelque part, qui préfigure simplement ce que Christ accomplit parfaitement pour nous. Si nous voulons être prêts pour servir Dieu, alors il faut que, avec humilité, on reçoive la grâce qui est en Christ. Deuxièmement, il faut que Christ nous aide à ne pas vivre notre foi en cachette. Troisièmement, il faut que Christ nous revêtisse des qualités de son royaume. Quatrièmement, il faut que Christ nous purifie. Cinquièmement, il faut que Christ nous consacre. Et sixièmement, il faut que Christ nous rende obéissants à sa parole. Et c'est pourquoi ce matin, à la fois, il y a mes points, c'est un peu comment dire, pas des affirmations, pardon? Ouais, c'est des piliers, mais c'est un peu voilà, soit consacrés, soit, enfin voilà, des recommandations, ou je sais pas, des impératifs, voilà. C'est juste, c'est ça, des impératifs, voilà, merci. Mais quelque part, ces impératifs, on peut que les vivre avec Jésus-Christ. Et c'est en lien avec lui qu'on peut vivre ces choses. Il est celui qui accomplit toutes choses en nous, alors aspirons à être à son service pour sa gloire et pour le bien des gens qui nous entourent. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, tu es ce grand prêtre parfait. Tu es celui qui nous qualifie. Et Seigneur, merci parce que si on est là ce matin, si on a cette grâce de te connaître, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, tu veux nous qualifier, chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses. Et Seigneur, tu veux nous équiper pour te servir. Et Seigneur, je te prie de nous aider à rester toujours humbles, à toujours de nous rappeler de cette grâce qu'on a de toi. Aide-nous, Seigneur, à vraiment pas non plus nous cacher, mais à pouvoir être des témoins de toi dans ce monde. Pour le bien, parce que ce monde a tellement besoin de toi. Seigneur, donne-nous toutes ces qualités dont on a vu, dont on a besoin. Transforme nos cœurs. Seigneur, par ton esprit, viens agir dans nos vies. Et Seigneur, en tant qu'Église aussi, aide-nous à te refléter. Ça fait partie de cette vision aussi qu'on a pour Estavayer. Seigneur, viens nous purifier nos cœurs. Seigneur, si tous, ici, on devrait montrer nos cœurs sur qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine, combien il y aurait des choses qu'on aimerait effacer. Seigneur, on a besoin que tu nous purifies. Seigneur, on a besoin que tu nous consacres aussi à ton service, que tu nous aides à vivre notre vie pour toi. Donne-nous d'écouter ta voix, donne-nous d'agir selon toi, donne-nous de marcher dans tes voies. Et Seigneur, donne-nous d'obéir à ta parole. Seigneur, combien des fois et moi-même, j'ai de la peine à prendre du temps à lire ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre une priorité, à pouvoir écouter ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, merci parce que tu es là. Et Seigneur, ce que tu veux, tu nous fais céder. En fait, tu n'aurais pas besoin de nous. On est quelque part comme le dit la Bible, des serviteurs inutiles, mais Seigneur, tu veux nous rendre participants de ton œuvre. Et Seigneur, c'est une grâce infinie. Donne-nous, Seigneur, de vous aspirer avec zèle à ce service pour toi. Seigneur, qu'on puisse être des ambassadeurs, des prêtres pour ce monde. En ton nom, Jésus. Amen. Merci.
Béni soit notre Seigneur et merci David. Je n'ai même rien à rajouter. Tu as parlé au-delà. Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. C'est notre dimanche de collecte. Donc je vais distribuer les 2 paniers, puis on va encore chanter un chant. On va encore vous accompagner par un chant pendant la collecte. Puis après quoi, je donnerai les anniversaires et je vous bénirai par la parole de Dieu même. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous garde et c'est lui qui nous fortifie. Ton nom, Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu en nous. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, Emmanuel, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme les précieux des diamants, solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom, Emmanuel, ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom, Emmanuel, ton nom, Emmanuel. Merci à chacun. Que Dieu soit béni pour cette collecte et que Dieu bénisse richement celui qui a beaucoup et celui qui a peu donné, même celui qui n'a pas donné. Que vous soyez tous richement bénis parce qu'on l'a vu, David nous l'a dit, nous ne pouvons que faire ce que Dieu a mis sur notre cœur. C'est que par sa grâce qu'on est capable de donner, mais c'est aussi par sa grâce qu'on est capable de recevoir. Que Dieu soit béni. Je prierai tout à la fin. Alors j'ai 2 anniversaires à vous annoncer.